Chers amis, tout heureux de vous retrouver en ce vendredi 30 octobre. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Catherine Bernard dans le studio pour la proclamation de cette lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens au chapitre 1er et au premier verset jusqu'au verset 11. Et du coup, je vous demanderai d'être attentif. Écoute bien comment Paul y annonce sa salutation et waouh, elle est trop valable. Et surtout quand elle est dite de la bouche de Catherine, bien sûr. Mais avant d'arriver à là, nous propose aux autres de nous mettre un petit peu sous la protection de l'Esprit Saint avec cette prière inspirée, écrite par Luce Rose. Appelé, envoyé. Seigneur, appelé à la vie pour vivre de la tienne, nourri de ta parole et de ton Eucharistie, où tu nous partages ton corps jusqu'à ce que tu reviennes. Puissions-nous devenir ce regard qui entraîne à la vie tous les autres regards, qui attirent, cherchent, espèrent, mais aussi ceux qui doutent, souffrent ou désespèrent. Seigneur, envoyé à la mission pour continuer la tienne, fort des dons de l'Esprit du jour de notre baptême, de ton enseignement et de ton évangile qui nous soutiennent, où tu nous apprends ta vie et celle du Père qui nous aime. Puissions-nous découvrir tous ces frères à servir parmi nos lieux de vie, nos cités, nos villes mêmes, des 4 coins du monde aux extrémités de la terre. Seigneur, appelé et envoyé sans craindre de partir, te sachant à nos côtés, toujours prêt à nous épauler. Fais naître en nous ces désirs de t'aimer et de nous aimer avec toujours plus d'audace, de fierté, de plaisir. Fais de nous des témoins fervents, sincères, fidèles, des hommes et des femmes attentifs à tes appels, choisis dans nos familles, des consacrés à ton ministère, qui soient dignes de toi et fermes dans leur choix, des baptisés heureux de servir Dieu et ses frères. Donne-nous de savoir t'imiter humblement, toi qui, sans compter, nous aimes assurément. Merci Luce, merci à tous ses amis qui l'entourent, à toute la team qui proclame cette profondeur du cœur, cette inspiration, qui traduisent ce ressentiment pour tous les auditeurs et auditrices de Radio Arc-en-Ciel et de YouTube, qui nous permet d'avoir le cœur rempli et de trouver les mots que nous n'osons pas dire, de trouver cette fréquence, cette vibration qui est à l'intérieur de nous. Et nous allons continuer dans cette fréquence, dans cette vibration, à travers Saint Paul, Timothée, à travers Jésus bien sûr, et les habitants de Philippe, et surtout à travers la voix de Catherine. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous ceux qui sont sanctifiés dans le Christ Jésus et habitent à Philippe, ainsi qu'aux responsables et aux ministres de l'Église. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous. À tout moment, chaque fois, je prie pour vous tous. C'est avec joie que je le fais à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé. Celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Il est donc juste que j'aie de telles dispositions à l'égard de vous tous, car je vous porte dans mon cœur, vous qui communiez tous à la grâce qui m'est faite dans mes chaînes comme dans la défense de l'Évangile et son annonce ferme. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse
progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, seriez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ dans la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, ma chère Catherine. Et ouais, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus à cette grande salutation ? Vous allez bien sûr relire, réécouter et comprendre que, à l'image de Paul, chacun de nous, à chaque fois que nous prions pour l'autre, par exemple, à chaque fois que moi je prie pour vous tous, comme dit Saint Paul, c'est avec joie que je le fais. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, un jour de partage, un jour de tendresse, un jour d'accueil, dont un jour où on demande à Dieu de faire grandir l'amour, que ce soit en moi, que ce soit en toi, que ce soit en nous. Et nous allons continuer dans ce psaume. Grandes sont les œuvres du Seigneur, toujours avec la voix de Catherine. Psaume 110. Grandes sont les œuvres du Seigneur. De tout mon cœur, je rendrai grâce au Seigneur. Dans l'assemblée, parmi les justes, grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Noblesse et beauté dans ses actions. À jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Merci Catherine. Oui, grandes sont les œuvres du Seigneur, et le Seigneur, à chaque fois qu'il pose son regard sur nous, à chaque fois qu'il détourne son regard de nous, parce que quelquefois, il y a toujours son regard sur nous, mais c'est nous qui détournons notre regard, nous ne le voyons pas. Et aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle, une grande nouvelle pour vous. Le Seigneur nous aime. Et c'est sur cette bonne nouvelle que je vous quitte, en vous donnant rendez-vous demain avec Catherine, mais l'autre Catherine Grondin. Donc, la bonne nouvelle, c'est ça. Le Seigneur vous aime, vous êtes aimé de Dieu. À bientôt, à bientôt. Merci, madame. Écoutez les amis, écoutez les amis. La bonne nouvelle, écoutez les amis, la bonne nouvelle, vous êtes aimés de Dieu, toi qui plies sous le fardeau, toi qui n'es qu'un numéro, toi que notre société a jeté dans son fossé, toi qui n'as plus de patrie, et toi qui n'as plus d'amis, à la porte de vos cœurs se tient déjà le Seigneur. Écoutez les amis, la bonne nouvelle, écoutez les amis, la bonne nouvelle, vous êtes aimés de Dieu, toi qui as le cœur si haut que tu veux te chalot, toi qui n'as plus de foyer, toi qu'on a emprisonné, toi le vieillard qu'on oublie, toi l'infirme qui s'ennuie, ouvrez votre cœur en grand comme fenêtre au printemps. Écoutez les amis, la bonne nouvelle, écoutez les amis, la bonne nouvelle, vous êtes aimés de Dieu, toi la fille délaissée, toi la femme abandonnée, toi qui n'as pas réussi, ou toi que l'on a trahi, vous aussi les amoureux, et vous tous les gens heureux, nous a-t-on chanté un jour que votre Dieu est amour. Écoutez les amis, la bonne